Après tout, qu'est-ce qu'on risque? Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des reboots de films les plus attendus. Today, we will do mean things and we will do them in style. Oh, hello! Happy Holidays! Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les remakes ou reboots qui seront peut-être à la hauteur de leur hype. Si certains ont déjà une date de sortie, d'autres films encore en développement seront éligibles. You think you was gonna get away from me? I know you too well now, Freddy. Numéro 10, Une étoile est née. Ce film de 1937 n'est pas étranger au remake. En 1954, une version musicale est sortie avec Judy Garland, qui a été nommée aux Oscars pour sa performance. Puis en 1976, la légendaire chanteuse Barbra Streisand a repris le rôle. Un autre reboot doit sortir en octobre 2018 avec des noms aussi impressionnants, notamment Bradley Cooper, qui réalise également son premier film, et Lady Gaga. Hey, What? I just want to take another look at you. Suivre les pas de Garland et Streisand n'a rien de simple, mais Lady Gaga déchire tout en ce moment avec son rôle dans American Horror Story et tous ses Grammy Awards. Avec tout ce talent en jeu, on a tendance à penser que ce reboot a toutes les chances de briller au box-office. Numéro 9, Peter Pan. Après le succès commercial triomphant des adaptations comme Le Livre de la Jungle et Cendrillon, Disney mise tous ses espoirs sur Peter Pan. Si la version animée de Peter Pan a atteint le statut de légende, le petit garçon qui ne voulait pas grandir, créé par J.M. Barrie, a été soumis à de nombreuses interprétations cinématographiques et la barre a été placée très bas en 2015 avec Pan. Du coup, le reboot de Peter Pan, qui sera réalisé par David Lowery, pourrait offrir un ravalement de façade bienvenu. Le producteur Jim Whittaker pense que le travail de Lowery, tel que le remake de Peter et Elliot le Dragon, offrira pas mal d'émotions, mais que le public peut aussi s'attendre à une aventure extraordinaire. Numéro 8, La Petite Boutique des Horreurs. Basé sur le film à petit budget de Roger Corman en 1960, devenu une comédie musicale, La Petite Boutique des Horreurs raconte l'histoire éternelle d'un gérant de boutique de fleurs et de sa Dionée attrape-mouche douée de conscience. Looks like you're not happy, lest I open a vein. Réalisé par Frank Oz, ce petit film d'horreur loufoque a connu un succès en VHS assez satisfaisant pour garantir une série animée et un remake en développement chez Warner Bros. Avec le producteur de Riverdale, Greg Berlanti, sur le projet, on n'en sait pas beaucoup sur ce nouvel opus, même si des rumeurs suggèrent qu'il restera une comédie musicale. Numéro 7, Les Griffes de la Nuit. Si vous échouez, essayez encore et encore. Créé par Wes Craven, le film Les Griffes de la Nuit a fait de Freddy Krueger une icône du cinéma d'horreur. Après Freddy contre Jason, la franchise a été relancée avec Freddy Les Griffes de la Nuit, qui a fait un flop en 2010, et même Freddy n'aurait pas été impressionné. Depuis, des rumeurs circulent autour d'un éventuel deuxième reboot qui permettrait de corriger les torts qui lui ont été faits. I hope you're right. Avec David Leslie Johnson, qui a écrit Esther comme scénariste, le remake des Griffes de la Nuit paraît être une bonne idée, même si New Line Cinema a déjà du pain sur la planche avec Conjuring et ça. Numéro 6, Le Grinch. Tant qu'Illumination Entertainment évite de remplacer les choux par des mignons, cette adaptation à venir du livre culte de Dr. Seuss a le potentiel d'être très sympa. Le livre a été adapté plusieurs fois, notamment en 1960 avec un court-métrage d'animation et en film avec Jim Carrey, et d'après la bande-annonce, leurs efforts semblent avoir payé. Il s'agit de la deuxième tentative du studio pour adapter un livre de Dr. Seuss, après le Lorax de 2012, et ce remake est censé servir d'histoire d'origine pour le protagoniste, avec dans le rôle principal Benedict Cumberbatch. Numéro 5, L'âge de cristal. Avec des thèmes tels que la discrimination par l'âge et l'avancée technologique rapide, ce film de science-fiction culte a lieu dans une réalité alternative où les gens doivent mourir à 30 ans. Avec un visuel spectaculaire pour l'époque, le film partage pas mal de points communs avec la série des Hunger Games, ce qui explique pourquoi Warner Bros. A annoncé un remake et embauché le scénariste Peter Craig. You don't have to die. Well, no one has to die at 30. Comme Blade Runner 2049 a montré que le public était friand de dystopies qui font réfléchir, L'âge de cristal a le potentiel de faire naître une franchise. Numéro 4, Highlander. Enfin, un retour vers les Highlands écossais est prévu. À l'origine de 5 suites et de 2 séries télé, Highlander a fait un flop à sa sortie avant de devenir culte.
Greetings. Depuis 2009, les entreprises Lionsgate et Summit Entertainment cherchent à ressusciter Highlander et un script a enfin été approuvé, ce qui a permis d'envoyer le reboot en pré-production. Si on a très peu d'informations sur le projet, Chad Stahelski, la star derrière John Wick, est censé réaliser le film et ça suffit à démarrer le train de la hype. S'il réussit, le reboot risque de donner vie à une toute nouvelle lignée de films. We are now as one. Numéro 3, The Crow. Basé sur le comics de James O'Barr sorti en 1989, The Crow de Brandon Lee a retourné le genre des films de super-héros, mais on se rappelle surtout de l'œuvre à cause de l'accident tragique qui a tué sa star. Try hard. Try again. Après une pléthore de suites pour le moins ratées, The Crow semblait avoir droit à un nouveau départ avec Aquaman en personne, alias Jason Momoa dans le rôle principal. Malheureusement, Momoa a récemment claqué la porte, tout comme Corinne Hardy qui devait réaliser le film. Si le destin du reboot est désormais incertain, on est prêt à attendre tant qu'on obtient un jour un film à la hauteur du matériau de base. Numéro 2, Cimetière. Entre ça, d'Andy Muschietti, 1922 et Jessie sur Netflix, les adaptations de Stephen King ont le vent en poupe. Publié en 1983, Cimetière fait partie des livres les plus terrifiants de Stephen King et il a déjà eu droit à une adaptation cinématographique sympa, quoique un peu théâtrale. Avec Jason Clarke et John Lithgow, le remake de Cimetière est censé sortir en 2019 et promet de capturer l'essence terrifiante du roman original. Well, sometimes that is better. Cherchant à éliminer les aspects loufoques de ses prédécesseurs, tout en offrant une expérience centrée sur les héros et la psychologie, le scénariste Jeff Buhler prédit que Cimetière fera partie des adaptations de King les plus terrifiantes. Numéro 1, Dune. Il était temps que quelqu'un reprenne le roman épique de SF écrit par Frank Herbert. Situé dans une planète fictive nommée Arrakis, Dune est l'un des livres de science-fiction les plus vendus de l'histoire, mais l'adaptation de David Lynch a eu du mal à convaincre les critiques et a fait un flop du côté du public. Après toutes ces années, Legendary Entertainment a acquis les droits du film avec pour réalisateur Denis Villeneuve, à qui l'on doit Premier Contact et Blade Runner 2049. Vu l'étendue et la profondeur de l'univers du roman, le remake de Villeneuve sera judicieusement divisé en deux. Why prolong the inevitable? Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.